Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Et on sélectionne le signe de cette vidéo. Allez, c'est parti, ça sera les balances. Bienvenue à vous, balance, j'espère que vous allez bien. Donc balance en signe solaire, ascendant, mais également en signe lunaire. Balance, si vous souhaitez savoir donc le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Et puis vous avez aussi des informations complémentaires. Allez, c'est parti, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On va voir quelle va être votre énergie pour ces 2 mois, donc au niveau émotionnel, psychologique, spirituel. Allez, c'est parti. Ouh là là. Bon, balance, c'est celle-ci qui s'est retournée. Donc, en premier, c'est la schizophrénie. Bon, on s'inquiète pas. Il n'y a pas de balance qui sont malades. Ne vous inquiétez pas. C'est pas du tout ça. La schizophrénie, vous voyez, c'est pas une carte super négative non plus. Parce que moi, de ce que je peux voir, déjà, c'est la carte numéro 2. Donc, c'est qui peut correspondre à des choix, à peut-être des hésitations aussi, mais surtout c'est le fait de prendre un risque
Vous voyez, c'est ça un petit peu la schizophrénie. C'est soit prendre un risque, ou soit agir de façon irraisonnée. Mais on continue, balance, on y va maintenant. Peut-être il faudra faire attention à vos choix, vous voyez, pour ces 2 prochains mois. Ça aussi, c'est possible. Allez, on continue, balance. On va voir tout de suite si c'est positif ou négatif. Et ben voilà, magnifique. Magnifique les balances, super. Écoutez, regardez, j'ai la carte de l'alpha. L'alpha, c'est la nouveauté, c'est le nouveau départ. Et regardez, votre nouveau départ, il est plein de richesse et d'abondance. C'est magnifique. Il y a de la nouveauté dans votre vie. Mais pour ça, les balances, il va falloir oser là. Pour le coup, il va falloir être schizophrène. Voilà, c'est un peu ça. Il va falloir oser prendre ce nouveau départ pour aller chercher, écoutez, la corne d'abondance, quoi, la richesse sous tous les plans, sous le plan sentimental, professionnel, par rapport à un projet, peu importe, vous voyez. Il va falloir oser vous jeter dans le vide, les balances, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Comme alors, oser un nouveau commencement, oser un nouveau départ. D'accord, qui peut faire peur, mais qui finalement sera vachement enrichissant pour vous. Allez, on y va, balance. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de conseils. Voilà. Allez, c'est parti. En conseil, alors nous avons lâché les pensées négatives, les balances. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, soyez vraiment dans le positif. Faites attention à la loi d'attraction pour ces 2 prochains mois. Pensez positivement pour attirer le positif. N'ayez pas peur les balances. Ça peut être risqué, d'accord, d'aller vers ce commencement, de prendre ce nouveau départ. Mais au final, à la clé, vous voyez, on a vraiment l'abondance. Donc des fois dans la vie, il faut prendre des risques. Il faut justement être positif. C'est vraiment ce qu'on vous fait voir ici. Allez, on continue. Balance, c'est super bien. Donc faire le choix de prendre un nouveau départ, de faire le choix de commencer quelque chose de nouveau pour certains, prendre un risque. Et regardez, on a la carte du non-amour. Ça, c'est la peur de ne pas être aimé, peut-être la peur d'être jugé dans ce nouveau départ, peut-être la peur d'être critiqué dans ce nouveau départ. Vous voyez, ça va être différent pour chaque personne. Et pourtant, tout va bien se passer. Mais là, ce sont vos peurs, les balances pour certains qui vous paralysent. Vous voyez, c'est les pensées négatives qui vous paralysent et qui vous empêchent. Là, il va falloir être fou et y aller et sauter du pont. Et on y va, on tente. Et vous allez voir, à la clé, ça va être super quoi, ce qui va se passer. D'accord? Donc, ouvrez votre cœur. Donnez-vous de l'amour et permettez aussi, permettez-vous d'en recevoir à l'infini. Vous voyez? Et en fait, les balances, la façon dont vous allez pouvoir vous donner de l'amour dans ces 2 prochains mois, c'est de vous jeter à l'eau dans un nouveau commencement. Et vous allez recevoir tellement d'amour, tellement de belles énergies, que vous allez vous dire, punaise, j'ai été paralysée avec ces peurs depuis quelque temps, alors que j'aurais dû y aller, quoi, si j'avais su. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais il n'est jamais trop tard. Donc allez-y, foncez. C'est magnifique, balance. On y go. Maintenant, on continue avec le taroscope. On va commencer par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. J'espère que vous n'entendez pas trop là. Il y a des travaux là il y a des travaux chez moi là dans la terrasse. Allez, balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Ah, la carte de la patience renversée. Vous voyez, là on vous dit stop. On arrête de patienter, on arrête de procrastiner. On se jette à l'eau là. Et oui, les balances, je crois que là, on vous pousse à agir pour certains. C'est la carte numéro 16, on vous pousse à agir. Vous avez attendu, les balances, pour certains, vous avez peut-être attendu sagement. Pour d'autres, vous avez procrastiné. Pour d'autres, vous avez préparé quelque chose. Ça, c'est possible. Là, il faut vraiment vous ouvrir. Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment oser, en fait. C'est vraiment ce qu'on vous dit. L'univers vous soutient. D'accord? Mais n'anticipez pas les résultats. D'accord? Ici, on vous dit, jetez-vous à l'eau, tout simplement. N'abandonnez pas cet objectif. Au contraire, allez-y et puis vous verrez ce qui se passe dans la matière. Mais ce qui va se passer dans la matière, ça va être ça. Clairement, la richesse, l'abondance, le bien-être. Donc, jetez-vous à l'eau. Vraiment, balance. On continue, on va obtenir un petit peu plus d'infos. Alors là, on va utiliser uniquement les arcanes majeures. Et puis, on va voir donc l'énergie que vous avez eue ces 2 derniers mois, l'énergie de novembre et l'énergie de décembre. Allez.
Allez, balance. Alors, ces 2 derniers mois, voilà. Novembre, voilà, et décembre. La lumière, elle gêne un peu. Voilà, on la recule. Elle est toujours là, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Allez, on va découvrir ça tout de suite. Alors, ces 2 derniers mois, qu'est-ce que vous avez eu comme énergie? Waouh, le monde. Ok, bon, déjà les 2 derniers mois, oui, en plus, hein, de par votre anniversaire en octobre, votre année solaire qui se terminait, effectivement, on vient nous confirmer que vous avez bien clôturé un cycle. Donc, certainement, en septembre et octobre, vous avez achevé certaines choses, une façon de penser, vous avez peut-être des schémas bloquants, limitants, vous voyez. Là, vous êtes ouvert à l'abondance, à la réussite, hein, parce qu'il y a un cycle qui s'est terminé. Le cycle d'une année solaire pour les balances en signe solaire. Et pour les autres qui ne sont pas balances en signe solaire, c'est pareil. Vous avez certainement terminé un cycle. D'accord? Ces 2 derniers mois, le monde, c'est ça. C'est la dernière arcane des arcanes majeures. Maintenant, qu'est-ce qu'on a par rapport à ce nouveau cycle qui commence pour vous en novembre? Eh bien voilà, la destinée, le destin, la route fortune, la réussite, la richesse. Là, il y a des changements. Là, il va y avoir des changements au mois de novembre déjà. Hein, d'accord? Donc, c'est des changements qui sont inévitables, balance. Donc là, on vous dit clairement, ne résistez pas. Que ça se fasse de façon positive ou négative, avec ou sans souffrance, peu importe, c'est des changements qui sont clairement inévitables. Il va se passer des choses, hein. Vous n'allez pas pouvoir résister. Donc, lâchez prise, comme on vous le disait ici, sur les pensées négatives. D'accord? Arrêtez de ne pas vous donner assez d'amour ou de ne pas vous sentir légitime de recevoir de l'amour d'autrui. Ça, c'est novembre et c'est top. Hein. Décembre. Oh là là. Les balances, tout va ensemble. Tout va ensemble. Décembre, le soleil, le couronnement, le bonheur, la joie, l'émerveillement, la réussite. Vous voyez, tout va ensemble. Là, je vous dis, vous avez commencé un nouveau cycle super positif. Donc, on n'attend plus, quoi. Il n'y a plus de patience, il n'y a plus de procrastination. On avance, on pose des actes et on a confiance, on prend le risque. Vous voyez, de commencer ce nouveau départ qui, pour certains, vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez peut-être préparé ça au préalable, mais on enlève les pensées négatives et la peur de ne pas être aimé ou de ne pas être reconnu, etc. Parce que là, l'univers vous soutient dans tout ça. Hein. C'est juste magnifique, hein, Balance, hein, ce qu'on voit. Hein. Magnifique. Allez, on continue. Maintenant, je vais poser les tarots et les oracles. Je vais poser mon petit taroscope. Je vous laisse avec la petite musique. Détendez-vous, Balance. On se retrouve dans 20 secondes à peu près pour l'interprétation. À tout de suite. Voilà les balances, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste étaler mon oracle et on y va. On passe à l'interprétation. Comme vous pouvez le constater, pour le professionnel, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties pour vous, Balance. Allez, j'étale l'oracle et c'est parti. Voilà. Allez, on y va, les balances. Donc déjà, on regarde le dos de deck, nous avons la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est votre énergie pour ces 2 mois. Vous prenez soin de vous. Vous créez. C'est une énergie créatrice. D'accord? La reine de denier, elle est créative, elle crée sa vie. Vous pouvez, pour certains, vous mettre à votre compte, avoir un poste à responsabilité. Ça, c'est possible aussi. Vous voyez? Vous vous donnez beaucoup de valeur, vous vous respectez aussi, vous vous investissez. Et là, avec le magicien, on a quand même la confiance. Hein. Vous reprenez confiance en vous. Vous êtes passé par une période de désespoir, mais dans le sens où j'arrive pas à y aller, j'arrive pas à poser l'acte parce que j'ai pas confiance, j'ai des peurs, je m'inquiète, etc. Là, on change d'énergie. D'accord? Là, vous reprenez confiance en vous, vous allez être actif, vous allez faire pas mal de choses pour créer la vie que vous souhaitez. Hein. Donc, c'est super, hein. Franchement, Balance, c'est top. Hein. Allez, bon, on va manquer un peu de lumière. Là, il commence à... Attendez, je vais essayer de voir comment je peux gérer cette lumière-là. Oh, c'est pas mal comme ça, non? Attendez.
Bon, je ne sais pas comment faire pour... Allez, plus de lumière là. Bon, on va laisser ça comme ça. Je crois que c'est comme tout à l'heure. Bon, je suis désolée si... Ah, bah c'est bien comme ça. Voilà, je pense que c'est bien. Bon, balance. Ici, c'est le soleil, hein, n'oublie pas. Même si elle est cachée, la carte, c'est pas grave. Allez, balance. On y va, on passe à l'interprétation. Ah, bah attendez, je vais allumer la lumière de mon salon. C'est ça qui manquait. Voilà. Je pense que ça va mieux. Oui. Allez, balance. Bon. On y va maintenant avec donc votre challenge défi pour ces 2 prochains mois. En tout cas, ce qu'on a vu là, c'était vraiment magnifique. Hein. Ben voilà, la victoire, c'est la réussite. Et votre challenge aussi, vous voyez, 6 de bâton, c'est vraiment le fait d'être fier de vous. Hein. D'accord? C'est ça votre challenge défi. Hein. D'être dans une énergie de triomphe aussi. Hein. De triompher. Hein. Triompher sur vos peurs, sur la vie, sur l'avenir. Regardez les paraboles. La carte des paraboles, c'est les ondes, c'est les informations que vous recevez, ce sont les synchronicités, c'est aussi la communication. Et en plus, 62, on en revient au numéro 8, c'est la force. Donc la confiance en vous, parce que l'univers vous donne confiance en vous. L'univers vous aide à avoir confiance en vous, j'ai envie de dire, par des synchronicités, par des signes, par le fait que l'univers vous pousse peut-être à agir, d'accord, à triompher. Donc voilà, c'est ça votre challenge. Hein. C'est vraiment de vous sentir porté et de triompher sur la vie. D'accord? Le conseil par rapport à ça, balance. Ouh, page valet d'épée. Alors, valet d'épée, c'est la communication, c'est l'apprentissage. Alors, on vous dit, hein, pourquoi pas, exprimez-vous, communiquez. Pour certains, communiquez ce que vous voulez. Peut-être que certaines personnes pourront vous donner aussi confiance en vous. Apprenez pour ceux qui ont besoin d'apprendre aussi, vous voyez. Sinon, c'est la communication. Waouh, le pissenlit. Et oui, la victoire, vous voyez, encore l'intelligence. Vous voyez ? Et la victoire. Donc c'est ça. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à prendre des informations, à vous renseigner. N'hésitez pas à apprendre aussi pour certains. Vous voyez, là, le pissenlit, c'est voilà, c'est une belle énergie de feu, c'est une énergie chaleureuse aussi. Hein. Et on en revient encore avec 53 et comme 62 au numéro 8. Vous voyez, la force, la confiance en soi. D'accord? C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, balance. Alors maintenant, on passe au domaine sentimental, en sachant qu'après, quand j'aurai terminé les guidances générales, il y aura des guidances sentimentales. Donc ça, c'est vraiment à titre indicatif. La lune. Donc la lune, on peut parler... Alors oui, ok, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, la lune, c'est la fertilité. D'accord? Sinon, pour d'autres, on peut parler de peur, on peut parler d'hésitation aussi. Vous voyez, de doute au niveau sentimental, hein, pour certains, ça c'est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça comme énergie? On a les flamants roses, ok, la liberté. En tout cas, ce que vous voulez, vous les balances, c'est d'être libre. Hein. D'être libre, de prendre votre envol. Il peut y avoir une renaissance au niveau sentimental pour certains, mais vous n'allez pas être à l'abri de doutes, d'accord? De doutes et de peur. Maintenant, libérez-vous de tout ça et puis écoutez vraiment votre intuition parce que vous en avez énormément, les amis, ok? Allez, on continue avec le domaine professionnel, balance. Waouh, deux de coupe. Il y a une union là, professionnelle. Hein. Une union, vous pouvez vous accorder avec quelqu'un au niveau professionnel ou sinon, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Vous voyez, avec son âme au niveau professionnel. Et regardez ce que j'ai pour vous, balance. J'ai la santé, j'ai les rentrées d'argent. Alors, pour certains balances, si vous écoutez, vous êtes en accord avec vous-même au niveau professionnel, il va y avoir des rentrées d'argent. Pour d'autres, vous êtes dans le domaine de la santé, de près ou de loin. D'accord? La santé, c'est très, très large. Il y a des engagements, stabilité, rentrée d'argent, réussite au niveau professionnel pour ces 2 prochains mois. Magnifique. Allez, on continue avec la santé ou le bien-être. Alors, là, il va y avoir pas mal d'énergie. Hein. Là, au niveau de la santé, déjà, il y a beaucoup de... Vous allez ressentir beaucoup les énergies. Vous voyez, les énergies. Alors, attendez, on va voir ce qu'on a avec. Et oui, on a le véliplanchiste. Action. Ah oui, c'est ça. Beaucoup d'action. Ouais, ok. Vous allez pas trop vous reposer là pendant ces 2 prochains mois, hein, balance. Hein, parce que je vois beaucoup d'action. Et encore une fois, cette carte nous parle d'énergie. Alors que là, je vous parlais d'énergie. Donc,
vous allez ressentir beaucoup, tout ce qui est énergétique. Donc, au niveau des personnes que vous croisez, au niveau des lieux que vous allez fréquenter, peu importe, vous allez vraiment ressentir beaucoup de choses, mais en même temps, vous allez passer à l'action, vous allez agir, vous allez faire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas trop, on n'est pas trop dans une énergie de repos pour ces 2 prochains mois. Mais c'est bien parce qu'il y a des choses à faire. Alors, au niveau spirituel et développement personnel, waouh, oh là là. Encore une fois, hein, les amoureux au niveau spirituel, vous êtes en accord avec vous-même. Vous voyez, là, on est dans le domaine. Oh là là, c'est fou, putain, punaise, pardon. Médiumnité. Vous voyez, balance. J'ai des balances qui sont médiums. J'ai des balances vraiment qui sont médiums. Et là, au niveau spirituel, pour ces 2 prochains mois, vous êtes totalement en accord avec vous, avec votre âme. Totalement en accord, votre partie yin et yang, tout est équilibré. Et pour certains, vous allez découvrir votre don de médium. Pour d'autres, vous évoluez spirituellement aussi. C'est juste magnifique. Au niveau du développement personnel, on a une petite technique pour vous donner de la motivation. C'est le Miracle Morning. Si vous voulez prendre une capture d'écran, si vous pouvez. Alors, donc l'un des secrets du Miracle Morning est de prendre l'habitude de se lever le plus tôt possible, avant les autres membres de la maisonnée ou avant l'heure d'aller au boulot. Alors, vous commencez votre journée par un temps pour vous, autour de la méthode Life Savers de Hal Elrod. Essayez de voir sur Internet si vous trouvez. Alors, c'est le S de silence, le A de affirmation, le V de visualisation, le E de exercice physique, le R de reading, c'est lecture, et le S de scribing, c'est écrire. Voilà. Donc pour méditer, faire du sport, vous cultiver, relativiser, revisiter votre motivation, vous aligner sur votre idéal de vie. Voilà, donc il faut faire cette méthode-là. Donc un petit peu une demi-heure avant d'aller au boulot ou avant l'heure à laquelle vous vous levez habituellement, prenez un temps pour vous. Soit une méditation, soit un petit peu de sport ou peu importe, mais ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir nourri toute la journée, d'accord, par rapport à ce moment rien qu'à vous. Donc c'est bien. Mais n'hésitez pas aussi à le refaire le soir avant de vous coucher, pourquoi pas. Ça va vous redonner la motivation. C'est top, hein, c'est vraiment balance, vous avez une guidance magnifique, magnifique. Et on termine avec l'évolution dans le meilleur des cas en écoutant la guidance. Et bien la tour, oh là là, mais là elle est belle. Là elle est belle, là, à ce niveau-là, la tour. Ben, la tour, il y a quelque chose, hein, écoutez les balances, qui va vous tomber dessus comme ça. Une révélation, je sais pas, mais on va voir, c'est magnifique la tour. Moi je sens comme une forme de coup de foudre, oh là là, l'éveil, la connexion, la lumière, oh là là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Peut-être pour certains, c'est ça. C'est votre médiumnité. Pour d'autres, je ne sais pas ce que ça peut être, mais pour moi, dans cette guidance et en évolution, dans le meilleur des cas, la tour, elle est positive. En lien avec la spiritualité, ou peut-être une rencontre, je ne sais pas, il y a une lumière, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça, comme un coup de foudre, comme une bénédiction, et ça va être juste magnifique, vraiment, hein. Regardez ce que j'ai en dos de deck, j'ai l'œil d'Horus, guérison, c'est peut-être ça, c'est peut-être la guérison finalement, vous voyez, la santé ou le rajeunissement, c'est magnifique. Balance, on n'oublie pas, hein. On a la richesse, d'accord, on a la richesse, c'est la richesse dans tous les domaines, c'est l'abondance, mais il faut prendre un risque. D'accord, par rapport à ce nouveau départ dans ces 2 prochains mois. Ok, n'ayez pas peur de ne pas être aimé. Aimez-vous et les autres vous aimeront. D'accord, et lâchez les pensées négatives. Voilà, balance. Donc alors, pour les balances qui ne sont pas en signe solaire, on s'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous fais des gros bisous. Et pour les balances en signe solaire, on passe au décan. Ah, c'est juste magnifique, hein, vraiment. Vraiment, ouh là là, c'est beau. Allez, c'est parti les décans. Premier, deuxième, troisième décan, balance. Je pense à vous. Pensée affectueuse, à hasard heureux. On a un défunt qui pense à vous, en balance. Hein. Quelqu'un qui n'est plus là, qui pense beaucoup à vous, qui vous aide, qui vous soutient. Allez, c'est parti, on va prendre nos cartes. Alors, balance, premier décan.
Voilà, deuxième décan. Voilà. Et troisième décan. Voilà, balance. Allez, c'est parti. Pour les balances qui sont du premier décan. Alors, nous avons pour vous la carte 39, la perception. Derrière le voile de l'illusion. Et regardez, on a le chakra de la gorge et le chakra du troisième œil. Magnifique. Allez, on va voir. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur, donc le vôtre. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances et les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Allez, on va voir l'affirmation positive pour vous, Balance. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs. Et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Voilà les amis du premier décan, merci pour votre écoute, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye bye. On passe maintenant au deuxième décan. Et nous avons la carte purification par le feu, strict nécessaire, vérité, intégrité. Je suis désolée là, on voit très très mal malheureusement. C'est un peu compliqué. Hop, on va essayer. Bon, je suis désolée, hein, vous ne voyez pas trop, mais je ne peux pas faire autrement. Voilà, on va essayer de faire comme ça. C'est fou. Attendez. Ah, c'est chiant. Bon, voilà, on va faire comme ça. Allez, c'est la carte 14. Pour le deuxième décan. Alors, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter, car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaye de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait, et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur ? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance. Voilà, Balance. L'affirmation positive pour vous. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Voilà les amis du deuxième décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye. Et on termine avec les balances du troisième décan. Et nous avons la carte 35, un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Alors, il est normal de se sentir triste quand une relation amoureuse ou une amitié prend fin. Pourtant, cette carte de guérison apparaît aujourd'hui dans votre jeu pour vous faire savoir que tout a une raison d'être. Ayez confiance et acceptez que des forces supérieures soient à l'œuvre dans votre vie pour vous guider vers un amour encore plus grand. Vous ne le sentez peut-être pas encore, mais vous baignez dans un océan d'amour.
Vous êtes davantage aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Chercher des solutions ne vous servira à rien. Acceptez les choses telles qu'elles sont. La vérité est ce qu'elle est, et aujourd'hui, tout ce que vous vivez a un but et une signification. Tout cela fait partie du projet supérieur pour votre vie. Chaque jour est un nouveau départ et rien n'est perdu car la vie est un éternel recommencement. Ce qui a été sera, l'amour est éternel. Et on termine avec l'affirmation. Tout ce que je vis a un but et une signification. Tout fait partie d'un projet supérieur. Chaque expérience élargit ma compréhension et ma conscience de l'amour. La réalité est ce qu'elle est, ce qui a été sera. Voilà les balances, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très bons mois. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse, bye bye.